San Francisco, 2006. Il fait encore nuit quand il allume son ordi. Un bureau simple. Pas de plante verte, pas de décor instagrammable. Juste un type brillant. Asa Raskin. À cette époque, il bossait en tant que creative lead chez Firefox, mais il porte déjà un héritage. Jeff Raskin, son père. Jeff Raskin est le créateur du projet Macintosh chez Apple. Un nom que t'as peut-être jamais entendu parler, et pourtant sans lui, t'aurais jamais eu d'iPhone. Jamais eu de clic droit, jamais eu d'ordinateur simple à utiliser. Le nouvel ordinateur d'Apple, le Macintosh, vient d'être lancé avec Fast à Los Angeles. Apple voit en Macintosh le micro-ordinateur le plus léger, le plus complet et surtout le plus simple à utiliser sur le marché. Bref, ce soir-là, Asa Raskin est sur un site d'information. Et comme tous les sites à l'époque, pour voir plus de contenu, il faut cliquer sur page suivante. Alors Asa se pose une question toute simple. Quand tu lis un article dans un journal papier, il n'y a pas besoin de recharger la page. Tu tournes, tu continues, c'est fluide. Alors Asa code un truc tout bête, une fonction en JavaScript qui détecte si tu arrives proche du bas de la page. Cette technique aujourd'hui est banale, s'appelle Ajax. C'est ce qui permet de charger du contenu sans recharger la page entière. Alors ce qu'il obtient, une expérience continue, tu scrolles et le contenu s'étend comme un tapis roulant sans fin. Tu n'as plus l'impression d'explorer un site, tu as l'impression que le site vient à toi. C'est ça le cœur de l'invention. À l'époque, c'est un coup de génie. Actually, what I'd say doesn't surprise me. It's the breadth that people are. Mais il ne sait pas encore. There are everything from. Mais ce qu'il a créé est devenu l'invention la plus destructrice du XXIe siècle. There are everything from $10 computers to networks that harness. À l'origine, c'était pour fluidifier, enlever une friction. Mais il ne savait pas qu'en faisant ça, il enlevait aussi la dernière barrière, celle qui forçait ton cerveau à revenir à lui-même. Il a créé une interface sans fin. Et le cerveau, lui, ne sait pas finir. Depuis, le scroll infini a envahi tous les écrans. Ton cerveau n'est pas conçu pour le monde dans lequel tu vis. Il a été forgé dans la jungle, à l'époque où chaque bruit était suspect, un danger, où chaque nourriture trouvée était une victoire. Il fallait réagir vite. Rester alerte. Aujourd'hui, c'est l'ennui. Et face à ça, ton cerveau a une réponse chimique, la dopamine. La dopamine, c'est pas juste une molécule sympa, c'est ton moteur interne. C'est elle qui te dit « Vas-y, continue, cherche, tu vas trouver un truc cool ». Sauf qu'il y a un malentendu. Beaucoup pensent que la dopamine, c'est le plaisir. Ce n'est pas l'hormone du plaisir, comme on l'entend partout. Non. La dopamine, c'est l'hormone de l'anticipation du plaisir. Les neuroscientifiques l'ont prouvé. La dopamine monte avant la récompense, pas après. C'est pas quand tu manges la pomme que t'es au max. C'est quand tu as faim et que tu vois une magnifique pomme rouge et que tu es prêt à l'accueillir. Et avant, c'était utile. Chercher faisait partie de la vie. On prenait le temps. Chercher à manger, chercher des infos, chercher l'amour, tout prenait du temps. Et ton cerveau était calibré pour ça. T'allais à la bibliothèque pour trouver un truc. Tu devais fouiller, te concentrer et quand tu trouvais, c'était une victoire. Et ta dopamine, elle était là pour soutenir ta quête, pour te motiver à continuer, te pousser dans tes retranchements, te surpasser. C'était un moteur évolutionnaire. La dopamine disait « continue, cherche, tu y es presque », un motivateur sans faille. Mais aujourd'hui, on recherche quelque chose sans fin, assis, déconnecté. Chaque fois que tu scrolles, ton cerveau attend une surprise. T'ouvres TikTok, tu tombes sur une vidéo connue, puis une vidéo bizarre, puis une info utile, puis un truc nul, et soudain, un clip qui te scotche, puis la boucle recommence.
Un bon post, une info utile, une vidéo drôle, mais il ne sait jamais quand ça arrive. Et c'est ça le problème. Enfin, le piège. Tu restes non pas parce que tu trouves, mais parce que tu pourrais trouver au prochain scroll. Cette incertitude, c'est le jackpot. C'est exactement ce que les casinos utilisent. C'est ce qu'on appelle en psychologie le renforcement à ratio variable. Un exemple. Tu creuses avec une pioche pour trouver des diamants. Parfois, tu trouves un diamant après 3 coups. Parfois, tu dois creuser 15 fois avant d'en trouver un. Parfois, tu as un diamant dès le premier coup. Et le résultat ? Tu continues de creuser, parce que tu sais jamais quand le prochain diamant va sortir. Peut-être tout de suite, peut-être encore 10 coups, alors tu lâches pas. C'est ce qui rend les machines à sous si addictives. Le scroll infini copie cette mécanique. Ce n'est pas le gain, c'est l'espoir du prochain gain. Mais il l'a rendu partout, portable, tout le temps. Elle s'est introduite dans tous les aspects de notre vie. En voiture, en marchant, au lit, à la conquête du diamant. Là où avant il y avait du silence, là où avant il y avait du vide, là où avant tu étais face à toi-même. Le scroll infini a tellement empoisonné le cerveau que toutes les industries ont dû s'adapter aux conséquences de ce ravage. En 2022, Spotify révèle un truc de fou. Les gens décident en moins de 12 secondes s'ils vont écouter un morceau. Ouais. Alors les artistes s'adaptent. Ils mettent le refrain en intro. La mélodie doit être entraînante et répétée plusieurs fois pour vous accrocher. Les morceaux deviennent de plus en plus courts. Là, on a un son optimisé 2025 et si on veut mettre toutes les chances de notre côté, alors on sort le son aussi en version speed-up pour TikTok, pour le scroll, pour rester dans la boucle. La tension moyenne d'un jeune adulte sur une lecture profonde, 8 secondes. Pas parce que le texte est trop dur, non, parce que ton cerveau était reformaté. Les gens ne veulent plus lire, ils veulent comprendre vite. Ou mieux, qu'on leur explique. Les séries Netflix écrites avec des accroches toutes les 2 minutes. Emily in Paris, chaque scène a une tension, une vanne, un twist toutes les 90 secondes. Ce style narratif vise à maintenir l'attention du spectateur en offrant un flux constant d'événements et de surprises. Même les plans de caméra changent plus vite qu'avant. En moyenne, un plan dure 2,5 secondes contre 8 dans les années 90. Et maintenant, des applis comme Quibi ont tenté de sortir des films en format vertical pour les consommer en marchant, mais ils ont fait faillite à cause du Covid. Les conversations elles-mêmes sont fragmentées. Les emojis sont une mutation culturelle de nos modes de consommation. Aujourd'hui, beaucoup de conversations sont devenues plus fragmentées avec des réponses beaucoup plus courtes, moins verbales et moins engageantes émotionnellement. On a rendu le contenu infini. Mais si demain, c'était l'interface elle-même qui devenait sans fin? Et si on brisait la seule véritable limite du smartphone, son écran? Car l'espace vraiment illimité, c'est celui qui nous entoure. Et cette dernière barrière, on s'apprête à la faire sauter. Moi aussi, j'ai passé des heures à scroller. C'est compliqué quand on a des tonnes d'outils à disposition plus sensationnels que les autres, d'autant plus quand c'est ta passion. J'adore créer, faire vibrer, animer, monter, écrire, designer. Mais j'ai aussi perdu tellement d'énergie à chercher je sais pas trop quoi. Un truc qui réveille, qui nourrit, qui rassure. Je me suis souvent perdu là-dedans. À force de descendre, de tirer, de glisser, j'ai fini par m'éloigner de moi-même. Et je sais que je suis pas le seul. C'est pas une critique, c'est pas une morale, c'est un constat. J'ai scrollé la vie comme on feuillette un livre sans lire, j'étais là, mais j'y étais pas. Et peut-être que toi aussi, là maintenant, t'es un peu comme j'y étais. Présent mais pas vraiment, connecté mais absent. Puis un jour, j'ai juste ralenti. Pas grand-chose. J'ai remarqué le bruit du vent, la lumière qui change sur un mur, un battement de cœur dans ma poitrine que j'entendais plus. J'ai réalisé que le monde était là, tout ce temps. Il bougeait pas, il m'attendait pas, il vivait. Peut-être que t'as déjà ce que tu recherches.
Peut-être que c'est juste un instant. Alors ce que tu recherches dans l'infini, c'est simplement la beauté d'un instant, que t'as jamais pris le temps de regarder.